Salut à tous, chaque année, il se célèbre dans le monde entier une journée qui est dédiée à la photographie. Le thème 2026 parle de maison. Maison pas uniquement comme l'édifice, mais comme cet endroit où on partage avec des personnes qui nous sont chères. Cet endroit dont on se souvient même quand on en est loin. Cet endroit où on renferme toujours pour soi-même beaucoup d'histoires. Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir ici même à TVC 22 une jeune étudiante passionnée de photographie, Merveille Kabongo, qui nous dira certainement ce qu'elle pense de ce thème. Salut Merveille. Bonjour, merci de me recevoir. C'est nous qui te disons merci et ce moment est très important pour nous parce que vu la jeunesse que tu incarnes et ton attachement à quelque chose qui fait l'objet de ta passion comme la photographie, nous osons croire qu'en échangeant avec toi aujourd'hui, tu pourras, n'est-ce pas, refléter sur toute cette génération, comment est-ce qu'on arrive à essayer de professionnaliser quelque chose qu'on aime. Alors, pour commencer, j'ai envie de demander à Merveille, c'est qui Merveille Kabongo? La première chose que je dirais, comme vous avez dit, je suis une jeune. Je suis jeune et merveille. Si je devrais me décrire en 3 mots, je dirais effectivement passionnée. Je dirais aussi joviale. Et une troisième chose que je dirais, je pense que je peux doubler passion. Ok, Parce que, donc en deux tout fois cas, passionné. 2 fois passionnée, exactement. Et aussi longtemps que cela puisse être dans tes souvenirs, je Mm. préfère qu'on se tutoie, Merveille, ça va alléger cette émission. OK. Aussi longtemps que tu te souviennes, c'est à quand remonte la première fois que tu as, on va dire, fait une photo? La toute première prise que tu as eue en photo, est-ce que tu t'en souviens? Je pense que ça serait en 2019, oui, en 2019. Ok. Ouais. J'avais pris un voyage seule pour la première fois. Oh. Donc, j'étais en train de documenter, en fait, pour montrer à mes parents, je suis ici, là, je fais ci, là, je fais ça. Et Oh. donc, je dirais, oui, c'est là. Et est-ce qu'avant ce voyage, avant cette décision de documenter ton voyage en images, est-ce que tu aimais déjà la photographie ou c'est lors de ce voyage que l'envie t'est venue d'essayer d'en faire quelque chose de professionnel? En tout cas, j'ai toujours aimé les médias parce que ma passion pour ça, ça provient de mon oncle. J'ai un Ok. oncle maternel qui, lui, il faisait comme des vidéos et Ok. tout. Il encadrait des artistes locaux Ok. et donc il s'amusait aussi à s'exercer sur nous, moi pratiquement. Ok. Genre, il va prendre une vidéo de moi, il va l'éditer, puis il va me montrer tout ça, tout ça. Et comme c'était c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment beaucoup, j'apprécie aussi ce qu'il faisait. Par la suite, mon frère aîné, lui aussi, il s'est lancé dans le cinéma et Ok. tout. Donc, encore une fois, j'étais objet de pratique et Ouais. tout ça. Parce que de toute façon, le cinéma et la photographie, c'est la même famille, hein. Ouais, Exactement. la Et même donc, famille. c'est vraiment par là que la passion a commencé, mais je ne pratiquais pas, j'étais juste à côté des gens, derrière, etc. Et est-ce que Merveille pourrait se souvenir du moment exact où elle a décidé d'en faire, au-delà de la passion, quelque chose de professionnel? Parce que pour l'information que nous avons reçue de toi, c'est que tu as quand même une équipe Mhm, avec laquelle tu travailles à immortaliser les événements des gens, mhm. tant en vidéo qu'en photo. À quel moment donc l'idée t'est venue de te structurer pour que la passion passe sur le volet professionnel, par exemple? Ça, c'est vraiment une bonne question. Ça m'est arrivé en septembre 2024 spécifiquement, Ok. parce que là, en ce moment-là, j'avais toujours la passion et tout, mais j'avais atteint un âge surtout où les gens que je côtoyais, ou les gens chez qui j'allais chercher des conseils, de l'aide, etc., c'était des gens qui, eux, étaient structurés,
eux Ok. avaient l'objectif de se structurer et tout, bah, c'est là que je me suis dit, euh, être passionné, c'est bien, mais il faut surtout être bon en ce que tu fais. Et ça, c'est une activité qui s'apprend, s'améliore toujours. Donc, c'est là que j'ai décidé de mieux me structurer. Donc, trouver des nouveaux équipements, trouver des opportunités à prendre des photos, etc. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est bien, ça veut dire que au contact des uns et des autres, il faut savoir écouter, il faut savoir ressentir les choses et se lancer. Et ça, je pense que c'est très bien pour la jeune photographe, on va dire, la jeune vidéaste photographe que tu es. C'est bien de te structurer. Et moi, j'ai envie de te demander, au fil des ans, même s'il est vrai que tu as décidé de te professionnaliser à partir de 2024, mais je comprends que le déclic est venu de ce que tu appréciais déjà chez ton oncle et de ce voyage que tu as fait en 2019, qui au fur et à mesure a renforcé ton attachement à l'image. J'ai envie de demander à Merveille, aujourd'hui, qu'est-ce que Merveille apprécie le plus immortaliser quand elle fait des photos? Est-ce des paysages? Est-ce des visages? Est-ce des instants? Let's go. Qu'est-ce que Merveille aime? Dans quel type de photographie elle se sent vraiment atteindre le niveau waouh, de sa Wow. passion? Je suis quelqu'un qui est vraiment très passionné de la connexion humaine. Oh, Et donc, à travers mes photos, je prends beaucoup plus des personnes, que ce soit des portraits, des événements, etc. J'aime savoir que mon image, dans des années à venir, serait un instrument de nostalgique pour les oh. personnes. Une sorte de mémoire, en fait. Exactement. Ouais, une sorte Donc, de mémoire. c'est vraiment là mon coup de cœur pour Du coup, le moment. s- tu es beaucoup plus, on va dire, attaché à tout ce qui est image qui touche à l'être humain, Exact. au pont entre les êtres humains. Exactement. Oui. Bravo. Alors, cette question que je vais te poser, qui va me permettre de passer, on va dire, à la rubrique qui fait un peu le thème de cette émission-là et de la célébration 2026 de la photographie, c'est est-ce qu'il y a un photographe ou une photographe qui t'inspire particulièrement? Alors, c'est vrai qu'avec la réponse concernant ton oncle, je pourrais me dire qu'il t'a inspiré, c'est sûr. Est-ce qu'au-delà de lui, il en existe? Sinon, on aura déjà la réponse. Est-ce qu'il y a un photographe qui, particulièrement par ses images, t'ont inspiré? Il y en a un couple des photographes. Ok, Honnêtement, je ne saurais dire le nom, ok, ok. mais tout ce que je sais que si je cherche des photos, que ce soit sur des inspirations sur Pinterest ou peu importe, si je Ouais. vois un compte d'un photographe qui met aussi en valeur les Les humains, humains. ça m'inspire. Ouais. Donc en fait, ce n'est pas seulement le photographe qui t'inspire, mais c'est le fait qu'il fasse quelque chose comme toi tu aimes, qui fait Exactement. qu'il t'inspire. Exactement. Mais ça, c'est super. Alors, pour préparer cette émission Merveille, j'ai vu avec toi pour que tu puisses partager avec nous quelques photos. Mhm. Nous allons, avec l'aide de notre responsable technique, Mhm. parcourir ensemble ces photos. Mhm. Et sur ces photos-là, en fait, on va dire que nous allons, en règle générale, parler de quand est-ce que tu l'as pris, Mhm. cette photo, ce qu'on voit sur la photo et ce que toi tu aurais voulu, que tu voulais exprimer en Mhm. faisant cette photo. Et puis, on va dire quelle est l'histoire derrière. Ouais. Tout en n'oubliant pas que nous sommes dans la thématique qui parle de maison, entourage, famille, souvenirs et tout. Et voici la première photo. Qui est ce beau monsieur que nous avons là, qui porte fièrement le maillot de la RD Congo? Oui. Cette étoile sur le maillot représente quoi? Une coupe? Non, non. Ça, c'est pas pour la Ouais, coupe. parce que pour mon souvenir, RDC Congo n'a pas encore pu prendre. Ça arrive. Nous, on Ça- en a trois. Hein? Moi Ah, qui ok. suis originaire de la Côte d'Ivoire, donc je fais ça que ça. Alors, à quel moment cette photo a été prise? Oui. Et quelle est l'histoire derrière cette photo? Qu'est-ce que tu voulais exprimer? Merveille. Cette photo a été prise en
Hiver 2025 Ok. ou hiver 2024, un des deux. C'était ici à Rockland? Non, non, ça c'est à Ottawa. Ottawa, oui. Oui, et ce jeune homme, c'est mon frère. Ok. Donc, à ce moment Aîné ici, ou cadet? celui qui vient juste après moi. Right. Donc, c'est mon petit frère. Ouais. En ce moment ici, je m'étais procuré une nouvelle caméra. Ok. Donc, il était venu faire objet En fait, il de a été ton pratique. cobaye. Exactement. Ton sujet de laboratoire. Exactement. Et là, spécifiquement, on avait décidé de le mettre en maillot Ouais. parce que, bah, comme j'ai dit avant, moi, j'aime vraiment faire la connexion entre les humains et tout. Oui. Pour moi, cette image ici, quand je la vois, bah, étant donné que c'est mon frère, Oui. donc ça représente déjà la connexion que nous avons. Oui. Et je suis d'origine congolaise. Congolaise. Ça se représente aussi dans le maillot. C'est cela. Donc, quand tu vois cette photo, la première chose que tu vois, c'est un jeune homme congolais. Ouais, ouais, Donc, ouais, c'est ouais. ça. Et un très beau jeune homme congolais, parce que ce que je trouve intéressant dans cette photo, c'est que elle capte un instant très naturel chez lui. Il n'a pas de sourire, mais en même temps, il n'est pas fâché. Il est juste lui, en fait. Exact. Ben, c'est magnifique. Mais en tout cas, bravo aussi pour le maillot, mais je pense qu'il faut corriger pour l'étoile, là, parce que vous n'avez pas encore d'étoile, donc faut pas... Pour la petite histoire, pour ceux qui nous regardent ici au Canada, c'est que quand un maillot d'un pays africain porte une étoile, ça veut dire que ce pays-là a été déjà victorieuse de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne sais pas si le Congo, à l'époque du Zaïre, a eu la coupe. Ça reste à vérifier aussi parce que parce que c'était quand même une très grande équipe. Et même cette année encore, bon, je trouve qu'à la Coupe du Monde, ils ont fait un très beau parcours. Oui, bien sûr. Ben, chapeau, un très beau parcours. On va poursuivre donc avec la seconde photo, mais il faut quand même dire que oui, ça nous ramène quand même dans le thème. Ça veut dire que il y a quelque chose certainement de fort qui te lie à ton frère aussi. Ah oui, c'est qu'il a juste une année de moins que moi. Oh, Donc, moi, j'aime... vous êtes presque des jumeaux. Exactement. Et j'aime blaguer qu'il voulait absolument pas que je sois cadette pour longtemps. Donc, il est venu Il est très venu rapidement pour t'enlever Ouais. ta condition de princesse. Exactement. Donc, On responsabilité va poursuivre avec la directe. seconde photo. Et là, je vois que nous sommes dans une grande ville du Canada. Et nous avons aussi l'image d'un très beau monsieur. Décidément, tu sais capter les images belles. Et ça veut dire que tu ne travailles qu'avec des personnes qui présentent, qui sont belles. Bah, en tout cas, c'est ça aussi un de mes objectifs, c'est vraiment ressortir, bon, les jeunes, on appelle ça l'aura, Ouais. ressortir l'aura, la Donc, beauté. le charisme qu'il peut y avoir dans une Exactement, beauté et dans tout. une Après, il faut. personne. Moi, je pense que la beauté, c'est pas que physique, mais c'est la manière dont on la rend. C'est ça Exactement. qui fait. Parce que la beauté artistique, pour moi, c'est pas être belle ou pas belle, ou être beau ou pas beau. Je dis dans la conscience collective humaine, Ouais. mais c'est le regard artistique qu'on a. Et donc, quel est le regard artistique sur cette photo? Merveille. Ouais. Donc, sur cette photo, j'ai mon ami. Ok. Ça, c'est aussi en hiver 2024. Ok. Lui aussi. Ottawa, toujours? Oui, exactement. Ça, c'est à Ottawa. En plein hiver, il est venu m'accompagner pour servir aussi de cobaye. Cette journée spécifiquement, il y avait une tempête de neige, Ben, comme oui. vous le voyez C'est sur... ça, et je me préparais à poser cette question. Comment t'es arrivé donc à capter cet instant où on voit justement le vent qui fait son mouvement à travers la neige qu'on voit, et même comment t'es arrivé à faire ça? Bon, pour expliquer, pas trop entrer dans les termes techniques et Oui, tout, oui. un des objectifs en tant que photographe, c'est vraiment le cadrage. Que le cadrage ainsi que ton sujet principal, c'est ça qui raconte une histoire. C'est ça. Comme la photo précédente, il était au milieu. C'est Et ça. sur cette photo, on voit qu'il est un peu dans le coin. Pourquoi? Parce que oui, il est le sujet principal, mais derrière lui, il y a toute une histoire. Derrière lui, on voit la neige, on voit le bus qui est en train de passer. Le bus a un peu été flouté.
juste pour que lui il puisse ressortir plus. Et qu'est-ce que tu voulais exprimer particulièrement en mettant le sujet plus en avant, le sujet principal plus en avant, mais en gardant quand même le fait qu'on sache dans quel environnement il est? Bah, moi, cette image ici, quand je la regarde, et j'espère que quand d'autres personnes la regardent aussi, ils peuvent un peu voir à quoi peut ressembler Ottawa ou Canada pendant l'hiver, parce que peut-être j'en ai déjà entendu des gens qui ont l'impression qu'on habite dans des igloos ici Et qu'on pendant... peut même pas vivre, qu'on peut même pas Exactement, on sortir. peut pas sortir, Parce que c'est là où moi etc. ça me parle vraiment. Là, Mhm. je vois que le sujet principal, donc, qui est sur cette image, affiche une sérénité et une tranquillité sur le visage qui nous dit en fait, ben écoutez, même quand il y Ça a la va. neige, ça va. Exactement. Et le bus il est bien en train d'aller quelque part. Exactement. Et ça veut dire que, parce que qui dit bus, dit ceux qui vont au travail, ceux qui vont faire des Exactement. courses et tout. Donc la neige n'empêche pas tout ça en fait. N'empêche pas tout ça. Et on a fait vraiment expressement d'aller pendant qu'il y avait une tempête, juste pour Oh, avoir l'effet de la neige qui est genre sur ses habits et tout. Et même aux plus petits détails, de la façon dont il est habillé, ouais, bah, ouais, ouais. il est assez relax en tout cas. C'est clair. Il a toujours son swag. Ouais. Donc, t'es pas C'est ça. Même dans obligé la de... neige, il est. Ouais. Exactement. Est-ce Donc, que c'est pour ça. faire ce genre de... Pour arriver à un tel résultat, est-ce que c'est une décision que tu prends juste sur le moment ou c'est des images qui te viennent dans la tête et tu essaies de te construire quelque chose? J'ai envie de dire, comment tu prépares, Mhm. toi, l'avant, aller faire une photo comme celle-là? Comment tu prépares ça? Donc, moi, en tant que personne qui aime vraiment connecter l'humain et quelque chose, je choisis d'abord mon sujet principal. J'aime toujours avoir une conversation avec la personne pour que je comprenne un peu c'est quoi, c'est quelques traits de personnalité et tout, Mm. afin de faire ressortir cela dans les images. Comme lui, par exemple, c'est quelqu'un de très calme, très charismatique aussi. Donc, c'est pour Ça cela, se voit. dans la photo, une fois Ça que... se capte, en fait. On a l'impression que il est juste concentré sur l'objectif et que tout le reste, il domine tout le reste. Il y a une Exactement. sérénité qui se lie. Pourtant, on se rend bien compte que derrière, il y a quand même de la vie avec le bus qui circule. Exactement. Mais dans le cas contraire, si c'était quelqu'un de très jovial, souriant, énergétique, Ouais, ça allait aussi ressortir dans la photo. On allait peut-être voir un sourire, un plus gros sourire, etc. Donc, ouais, ouais. c'est Ben, je vraiment ça. comprends que donc tes activités préparatoires partent en règle générale d'un sujet principal Mhm. et de ce que ce sujet-là ressent, sa vision de la vie, ses hobbies, Oui. et à partir de là, tu construis une histoire. Ouais, et puis dans le moment, surtout, Ouais, bah, capturer ce qui se passe dans le moment aussi. ouais. Sans qu'avec la photographie, bah, les médias, en gros, oui, c'est important de structurer, mais c'est plus important que ça soit fluide, naturel et Mm, tout, parce qu'on se souvient plus de ça. exactement. Ouais. La prochaine photo qu'on devrait pouvoir découvrir est là, quand, où et c'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que tu veux exprimer à travers cette image? Donc ici, nous sommes à la cité collégiale. Ok, C'était un événement qui avait pour objectif de mettre en lumière certains étudiants, certains anciens étudiants qui sont dans le domaine de police, etc. ok, ok. Donc ici, on a une ancienne étudiante. Donc militaire, paramilitaire, police et tout. Exactement, oui. Et Donc, cette dame est une ancienne étudiante du collège de la Cité. exact. Et Hmm, son histoire est vraiment particulière parce que quand elle avait fini ses études, elle a eu un travail directement, ok. ce qui l'avait empêché de participer à sa cérémonie de De remise de graduate. diplôme. Oh, Et donc là, ici, on lui a fait une surprise en à en l'amenant refaire à revivre. exactement ce moment-là. Et donc là, on lui voit en train de recevoir son diplôme. Bien sûr, son expression est très joviale. Ouais. Et juste en bas, là-bas, on a quelqu'un avec son téléphone qui, eux, de leur côté,
et aussi en train d'immortaliser le moment, etc. Ça veut dire que le téléphone avait une importance pour toi dans cette image-là? Oui, parce que normalement, les petites choses comme ça, si ça n'a pas une importance, on peut l'effacer. Oh. Mais là, je l'ai laissé parce que pour moi, ça rajoute dans l'histoire et tout. Et on la voit aussi en train de très bien recevoir Ouais. son diplôme et tout. Ça, c'était... Bah, dans ce genre de moment, on ne Ouais. peut pas demander aux gens de faire une pause. Oui. Donc, je prends plusieurs Ok. photos et puis je choisis C'est celle ça, celle qui... ressort Et qu'est-ce que le toi, tu plus. voulais sur le coup exprimer en immortalisant cette image, même si déjà ce que tu expliques nous fait comprendre qu'il y avait quelque chose de très fort nostalgiquement parlant pour cette dame et quelque chose de très fort comme repère pour les étudiants qui sont encore au collège et qui peuvent se dire elle a un parcours. Voilà. Mais quand tu finis, toi, d'immortaliser cette image, c'est quoi qui t'inspire? Qu'est-ce que tu as voulu exprimer? C'est quoi l'histoire derrière? Est-ce qu'il y a une histoire particulière derrière au-delà de la remise de diplôme? Pour moi, vraiment, c'est se focaliser sur le monsieur. Ok. Il a une joie d'avoir fait ça Oh, pour quelqu'un. ok. Et puis elle est vraiment contente de recevoir ce geste. C'est cela. Donc, ça crée en fait une connexion entre les deux. Humaine, comme d'habitude. Exactement. Connexion humaine. Ouais. Ben, c'est magnifique. Je pense qu'on a une dernière photo. Alors, celle-ci exprime quoi? Nous voyons des personnes arrêtées, comme si une personne est en train de chanter ou, je ne sais pas, prier. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est que le sujet principal, on le voit de dos et les autres sont floutés. Bon, j'ai envie de me poser la question de savoir, mais pourquoi flouter les autres si celle qui est le sujet principal, on ne la voit même pas? C'est quoi l'histoire derrière cette photo? C'est quand? C'est quoi l'événement? Et qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Ça, c'était un concert chrétien. Donc, Ok. c'est dans l'ensemble des croyants qui se sont rassemblés pour chanter des louanges, prier, etc. Et Sans religion chrétienne particulière, en fait. Non, Tous se sont... c'est Ouais. vraiment tous. Et la personne principale ici, c'est une de mes amies aussi, elle s'appelle Alice. Elle Oh, a pris, elle était parmi les personnes qui ont organisé cet événement. l'événement, ok. Et c'était une première édition aussi pour Et elle. c'était ici au Canada? Oui, c'était Ok. ici, c'était Ottawa? à Ottawa, oui, Ok. exactement. Donc, l'idée de prendre la photo de cet angle pour moi, c'était beaucoup plus pour elle, pour qu'elle puisse vraiment voir, que là, on voit effectivement, elle est dans son œuvre et derrière, il y a des gens qui lui regardent Ouais. en train de faire ce qu'elle fait. Et donc, du coup, elle peut avoir un point de vue des deux. Elle se voit elle-même, elle se rappelle de comment c'était et elle voit les autres qui étaient là pour elle. Ce que moi je lis là, dans ce que tu viens de dire, en fait, je pense que Merveille, t'as surtout dit à ton ami, regarde l'impact que tu as sur les gens. Exact. Et regarde l'impact que tu as sur les gens, c'est ne te regarde pas toi, mais regarde ceux que tu impactes. Et ça, je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que, juste avant de faire cette photo, tu as pensé ce que tu viens de dire? Ou tu l'as fait juste comme ça et après... Non, j'ai vraiment pensé parce que pour arriver à prendre une photo de cet angle, il fallait monter La scène? sur la scène. Yes. Et en fait, cette, Oh, bravo. cette expérience ici, c'est à partir de cette expérience que j'ai compris que oui, I am willing to go the extra mile. Oh, Vraiment ouais. pour faire, parce que pour arriver là, il fallait que je monte sur la scène. Et en En fait, montant... tu t'es donc rendu compte que tu es capable de dépassement lorsqu'il s'agit pour toi de faire quelque chose que tu as envie de faire avec ta passion. Exactement. Ouais. Et en montant, il y avait même le guitariste qui était en train de jouer à sa guitare et mes cheveux
Oh, C'est sans prise sur sa dans guitare. les... Exact. On s'est un peu battu pendant les 15 à 20 secondes et tout pour Oh, enlever mes cheveux. Donc, en temps peut-être normal, ça aurait pu être un signe pour moi de rebrousser, de yes, yes, yes. revenir, mais Mm. après, je me suis dit non. C'est plutôt ça, J'ai envie focus. de partir. Ouais. Et puis, c'est là qu'après, quand mes cheveux étaient sortis de la guitare du pauvre monsieur, là que je suis partie derrière elle, j'ai pris les photos et tout. Et à partir de ce moment-là, bah, à chaque événement, j'ai l'expérience qui me rappelle de ne pas hésiter de Doser, faire exactement, c'est d'oser, ça. etc. Cause après cette photo et tout, et elle avait vraiment aimé la photo. Et donc, pour moi, c'était une réussite, en fait. Ce que je constate, merci hein, pour ces belles images que tu partages avec nous, qui captent effectivement et qui nous ramènent encore au thème, parce que ce que je constate avec toi, Merveille, c'est que nous sommes partis de ton frère, ensuite de ton ami et d'une autre amie. Ça veut dire que tu vis ta passion, c'est vrai que tu as une équipe, tu as on va dire une entreprise qui va pour faire des événements et tout, mais la famille, l'amitié, ça reste des choses très importantes pour toi au final. Oui, et vraiment, chaque personne que j'ai derrière mes lentilles, ma caméra et tout, je considère vraiment cette personne comme mon amie. Ouais. Et j'aime que l'ambiance soit à l'aise, que la personne se sent confortable et tout, parce que c'est vraiment ça qui ressort la beauté de la photo. Tu essaies donc de photographier la beauté intérieure. Exact. C'est ça, Oui. c'est ça. Mais on est franchement, on continue d'être émerveillé par merveille parce que je dis, moi, je mets toujours ça en rapport avec la jeunesse. Être jeune et décider de se structurer parce que quand on t'écoute, on sait clairement que tu n'es pas dans la photographie que comme ça. Tu sais de quoi tu parles. Et justement, tu nous as fait l'honneur de nous ramener ton tout premier appareil photo Oui. sur cette scène. Parle-nous de cet appareil-là. Lui, as-tu donné un nom par hasard? Pas encore, Pas encore. honnêtement. Je pourrais y penser. Alors, chers téléspectateurs, vous avez ici l'appareil de merveille, le tout premier appareil dans lequel j'imagine tu as investi toi-même Oui. pour pouvoir professionnaliser son boulot. Alors, c'est vrai que j'ai envie de dire, merveille, tu aurais pu t'acheter une perruque ou des vêtements ou un beau bijou et tu as choisi de prendre cet appareil. Depuis combien de temps tu l'as, cet appareil? Celle-ci, je l'ai achetée, en tout cas avant la Covid, c'était genre en Ah, 2019. 2019, justement au moment où tu commences à te structurer en fait. Exactement. Et qu'est-ce qui te fait penser à l'époque que avoir un appareil pour toi-même te permettait de te dire désormais, ça y est, je suis dans le game des professionnels? Là, la première des choses est que tu peux filmer avec une caméra, mais pour que ça puisse être un produit rentable, il faut travailler sur la photo ou la vidéo. Donc là, ça me force à me former, à apprendre comment faire ci, comment faire ça. À l'époque, je faisais beaucoup plus des vidéos sur YouTube. Ok. Donc là, j'ai dû apprendre comment faire des petits montages, etc. Comment me tenir derrière, devant une caméra et tout ça, tout ça. Et donc, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi de... Et ça marche toujours, ça fonctionne toujours? Je Il ne a pris sais un pas coup, tu honnêtement. l'as arrangé comme... Devrait normalement avoir une batterie. oui. Et je sais pas là où la batterie c'est. Peut-être si je trouve une batterie, je vais l'insérer pour voir si ça fonctionne. Mais sinon, la caméra est nickel, il n'y a pas de Mais une frissures, chose est rien du évidente, tout. c'est que tu la gardes Ouais. précieusement. Et pour quelle raison tu la conserves autant après toutes ces années? Pour être honnête, je peux vraiment pas prendre le crédit de l'avoir gardé parce que quand j'avais acheté une autre caméra, Ok. celle-ci, je l'avais donnée à mon père Ok. parce que bah, il me l'avait demandé. Je pensais qu'il allait l'utiliser, mais apparemment, il l'a gardé.
Oh. Et donc, En fait, il a usé de stratégie pour garder pour toi un objet aussi important. Ouais. Les papas, souvent, ils savent voir là où on ne voit pas. En tout cas, oui. Écoute, Patrick, merci à toi de nous avoir permis de voir cet appareil parce que tu nous donnes l'occasion avec merveille de voir où elle a commencé et à quel moment elle a commencé à professionnaliser un peu plus son boulot. Tu as ramené donc cette caméra, mais alors cette caméra représente bien évidemment, j'imagine qu'elle t'a permis de faire autant de photos, te perfectionner, te performer et tout. Mais tu nous as ramené aussi quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. C'est le document que tu tiens en main. Tu peux me parler de ce document et bien sûr de son lien avec ton évolution en tant que photographe. Donc ça, c'est un carnet que je m'étais offert. Je pense à l'époque, j'avais 14 ans. Oh, Et c'est à travers ici que j'étais en train de prendre des notes ok. sur où est-ce que je suis, où est-ce que j'aimerais être. Je peux le toucher? Oui, Donc ce document, il date de quand Merveille avait 14 ans. Ça fait donc, c'est son premier document qui lui a permis en fait de commencer à prendre ses notes. Oui, on y va. oui. Donc c'était vraiment pour plusieurs objectifs et tout. Et moi, ça, aujourd'hui, 9 ans plus tard, ça me permet, quand je relis certaines choses que j'ai écrites là-bas, je vois que oui, il y a beaucoup d'objectifs que j'ai atteints, parfois même en oubliant que c'était un objectif. Et il y a aussi d'autres que je me dis, ah, avant je voulais aller dans tel chemin, mais avec le temps, les expériences, je me rends compte que l'autre chemin est mieux. Donc pour moi, en fait, ça me parle de l'évolution, qui est encore une belle chose dans l'humain. L'humain évolue, l'humain change, l'humain grandit et c'est OK. Et puis, Bravo, c'est ça. bravo Merveille. Ça nous touche et je suis sûr que ça touchera la plupart des personnes qui nous suivent. Et comme nous vous le disions à l'entame de cette émission, avec Merveille Kabongo, nous avons essayé de parler aujourd'hui de la thématique sur la maison, dans le cadre de la commémoration donc de la Journée internationale de la photographie 2026. Et nous allons tranquillement vers la fin de notre émission, mais on ne pourrait pas terminer sans poser à Merveille cette question qui, je pense, qui nous attendait forcément vers la fin. Si aujourd'hui Merveille devait parler de photographie à un jeune comme elle et que cette personne-là hésite peut-être à s'y engager, qu'est-ce que Merveille dirait à cette personne? Tu vas regarder cette caméra et parler à quelqu'un qui t'écoute. La première chose que je dirais, c'est de ne pas avoir peur des termes techniques. Quand j'avais acheté ma première caméra, en tout cas, je connaissais pas les termes techniques et tout. J'ai juste pris, j'ai commencé à cliquer. Et c'est avec l'expérience, et quand je dis expérience, c'est des expériences que tu crées. Tu as sûrement de la famille, tu as sûrement des amis et tout. N'hésite pas à le demander ou les utiliser comme cobaye afin de t'aider. Et trouve que c'est vraiment normal et c'est OK de changer de style le plus que tu peux, le plus que tu veux. Et à la fin de la journée, ce qui compte est que tu maintiens aussi ta passion pour cette chose que tu es en train de développer et faire un peu attention à ne pas vraiment aller de l'autre côté pour éviter les burn-out, etc., etc. Donc, maintiens ta passion, crée-toi des expériences parce que c'est ça, la photographie, on ne va pas te faire confiance si tu n'as pas un portfolio. Donc, crée tes expériences et va vers les gens qui sont dans le domaine, pose des questions et mets en pratique ce qu'on t'apprend en tout cas. C'est ça. Chers téléspectateurs, chez Communauté de TVC 22, nous avons, comme d'habitude, été heureux de recevoir une jeune talentueuse parce que TVC 22, c'est le carrefour des personnes talentueuses et qui savent mettre leur savoir-faire au service de la communauté. Aujourd'hui, il était question de photographie et nous avons pu égrener
progressivement avec Merveille Kabongo la douceur, la passion, l'engagement, la résilience qu'il y a derrière les images. Elle nous l'a si bien montré, on a voyagé avec elle à travers son frère, à travers ses amis, à travers son appareil, à travers son père, à travers sa famille. Et Merveille nous a fait comprendre à quel point l'image est important aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer à garder en mémoire ce que la famille vit au quotidien. C'était Guy Calou, TVC22. Suivez-nous sur YouTube, sur Instagram et sur nos sites. Vous les verrez affichés en bas. Et à très bientôt. Bonne fête de la photographie partout dans le monde.